Anisha Lebeau, sa suppléante, tous deux candidats donc dans la 7e circonscription. C'est-à-dire donc, alors on va essayer de ne pas oublier donc Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu et un bout de Saint-Louis, c'est ça la 7e circonscription? Les avirons. Ah oui, les avirons, effectivement. Non, j'ai dit Trois-Bassins. Ah oui, c'est vrai que la couture ne voulait plus y aller. C'est pour ça que j'ai oublié. Alors ma question c'est, quelle étiquette d'abord pour vous deux? Notre étiquette aujourd'hui c'est une étiquette locale, la voix de la Réunion. On va dire que ce parti a été donc créé. Ce parti a été créé par Daniel Anamelou. C'est un parti qui regroupe des jeunes Réunionnais, des Réunionnais qui veulent faire avancer et faire entendre la voix de la Réunion. D'accord, alors ça c'est le cadre, en tout cas, du mouvement politique donc, créé il y a quelque temps donc par Daniel Alamilou. On va rappeler aussi que son candidat dans la circonscription, c'est Didier Gopal. Didier Gopal. Je vais revenir à vous deux. Comment se présente cette campagne électorale pour vous? Bonsoir. Bon, la campagne actuellement se déroule très bien. On a un très bon accueil au niveau de la population dans la 7e circonscription. On se rend compte surtout, nous sommes sur le niveau politique que la population attend. Nous sommes deux jeunes gens qui avons pris l'audace de croire et d'aller se présenter à cette population qui aujourd'hui nous montre leur désaccord. Leur désaccord tout simplement avec les hommes et les femmes politiques qui depuis maintenant plusieurs années occupent la place à La Réunion. Nous aujourd'hui, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que les gens nous disent on a élu un député. Il y a 5 ans, on a élu un député qui aujourd'hui est absent. Et je me pose la question, sur cette élection, où on a décidé de s'engager, Jonathan et moi-même, Comment fait-on aujourd'hui, vous les anciens qui arrivez encore une fois dans les familles réunionnaises et sur cette 7e circonscription, comment voulez-vous que ces gens-là vous réitèrent leur conscience? Parce que l'absence est là, on le ressent nous sur le terrain aujourd'hui. Quand on s'est lancé, Jonathan et moi-même, sur cette élection, on nous a dit vous êtes jeunes, comment allez-vous convaincre cet électorat? Et bien, je peux vous dire aujourd'hui, M. Raboulou, on est peut-être jeune, mais on se rend compte que la population demande une nouvelle élite politique. Et on est conscient aussi qu'on est cette nouvelle élite politique. Parce que quand on nous parle de jeunesse, vous n'êtes pas assez bon pour la représenter la Réunion. C'est faux. Regardez ce qui vient de se passer le mois dernier. Toute la France et la Réunion a décidé qu'ils vont nommer un président. Et bien un président jeune qui a su montrer que la jeunesse a toute sa place à prendre, et au niveau politique, notamment. Jonathan Rivière, par rapport à ce que dit Anisha Lebeau, est-ce que cette première incartade, je dirais, dans la sphère politique à La Réunion, comment c'est ressenti d'abord par le terrain, puisque c'est sur le terrain, et est-ce que autour, sur l'échiquier politique, il y a des personnalités politiques aguerries déjà, qui essayent de vous mettre des barrières, de vous poser des barrières? Aujourd'hui, sur le terrain, on est bien accueillis. On peut aller de la Saline, Trois-Bassins, Saint-Leu, aux Avirons, à Étang-Salé, et surtout à Saint-Louis. Nous sommes bien reçus. Les gens adhèrent à notre programme. On n'est pas là pour dire que l'on veut être élu parce qu'il nous faut un poste en plus, ou avoir un poste, avoir un mandat. On est élu parce qu'on a un véritable programme. Ce véritable programme, quand les gens le lisent, les gens se reconnaissent dans ce programme. Parce que ce programme a été fait avec et pour les Réunionnaises et les Réunionnais. La question, c'est que, on va parler de programme. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, comment vous situez-vous par rapport au mouvement, au parti classique et traditionnel? Vous êtes plus au centre, vous êtes plus à droite, vous êtes plus dans un système économique plus libéral, sociodémocrate, ou bien socio-libéral.